Et on va commencer dans l'ordre que je souhaitais faire. Alors, on va commencer par celle-là. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les faire. Mais ok, donc j'ai pris 3 parties que j'ai jouées l'an dernier par équipe. Vous savez que je joue pas souvent parce que j'ai peu de temps. Et cette année, je sais pas combien de parties j'aurai le temps de jouer, mais l'année dernière, j'en ai joué que 3 en National 1. Et donc, je les ai prises, c'était des bonnes parties. Donc, celle-là, c'était contre un joueur toulousain. Très sympa par ailleurs, très très cool. Du coup, après, on s'était ajouté, on s'est mis sur Facebook et on se parle de temps en temps. Monsieur Lominé, donc un bon joueur qui était, je pense, classé proche de 2300 il y a une petite dizaine d'années, qui a un petit peu baissé. On m'avait dit qu'il faisait des gaffes de temps en temps dans les Zeitnote. Ce que j'ai décidé de tenter d'utiliser en jouant un peu plus vite que d'habitude. Donc, cette partie, D4, cavalier F6 et fou G5. Donc, la Trompovski, que vous savez que je joue assez souvent. Et donc, l'idée de la Trompovski, en fait, c'est tout bête. Donc, je vais un peu me répéter par rapport à des choses que j'ai déjà dit dans d'autres masterclass, vous savez, mais qui sont très importantes pour comprendre un peu la logique des parties. C'est-à-dire qu'après D4, en fait, bon, j'ai déjà dit, je répète, mais vraiment, c'est un truc très important. La menace, c'est E4, en fait, en gros. Donc, D5 ou cavalier F6, l'idée, les 2 coups principaux, c'est d'empêcher E4. Bon, évidemment, on peut jouer moderne et laisser faire E4, et vous avez même d'ailleurs toute la série qu'on fait sur l'Est indienne et tout ça, mais en gros, pour comprendre la logique, cavalier F6 contrôle la case E4, et fou G5, finalement, l'idée, c'est de faire fou prend F6 et de jouer E4. Par exemple, sur un coup comme G6, qui est théorique et jouable d'ailleurs, on va faire fou prend prise, et là, on ne va pas vraiment jouer avec E4 directement, on va plutôt jouer avec C4 dans ce cas de figure. Et on va essayer de faire cavalier C3, G3, fou G2, cavalier E3, cavalier E2, roc, et après jouer sur cette grande diagonale avec l'idée B4, B5. Donc, je vous dis juste les grandes lignes, sans vouloir vraiment faire de la théorie à fond, mais juste pour montrer un peu les plans. Ça s'articule souvent comme ça. Bon, quelque chose comme ça. Là encore, on n'est pas là pour jouer pression, on n'est pas là pour jouer la théorie dans l'ordre. C'est juste important de comprendre que parfois on est là pour regarder des trucs très concrets, parfois on est juste là pour regarder des idées, donc là c'est le cas. C'est juste pour regarder l'idée, et l'idée des blancs dans cette structure-là, juste être important par rapport à la partie, c'est que les noirs contrôlent bien E4 et en fait quelque part D5 aussi, les cases centrales blanches, mais l'idée des blancs, ça va être de jouer dans ces positions-là avec le fou en G2 et faire B4, B5. Donc là comme ça, on va réussir à faire jouer ce fou qui est puissant et mettre après la dame en D3 pour soutenir C4 quand le fou vient en E6 et puis tour B1, B5. Donc, c'est juste pour donner un exemple, l'idée des blancs, c'est vraiment d'aller prendre le cavalier F6 afin de jouer E4. Donc, les coups théoriques les plus recommandés en ce moment à haut niveau, ils jouent souvent soit D5, et je vous renverrai pour ceux qui veulent chercher vers la première partie du match Carlsen-Karyakin. On avait déjà fait une vidéo là-dessus. La fameuse Trumpovski, comme on l'avait appelé à l'époque pour rigoler. C'est un peu la blague avec Trump qui était devenu président. Et donc, ça s'appelait la Trumpovski et donc D5 en fait pour contrôler la case E4. On va voir ça être joué dans la partie aussi. Ou l'autre coup à la mode aussi, c'est E6. Alors, E6 peut paraître bizarre à première vue, mais l'idée, c'est qu'on peut vouloir balancer C5 rapidement si les blancs font rien. Et sur E4, coup qui a été autorisé par le fait que le cavalier soit maintenant cloué, les noirs veulent jouer H6 en fait. Et le truc de H6, c'est que si les blancs reculent avec le fou en E3 ou en H4, on va se prendre G5 et perdre le pion E4. Donc, on va se retrouver avec un pion de moins. Et si on joue fou prend F6, donc pour maintenir le pion E4, en fait, d'un côté, on a réussi notre plan de base de l'ouverture qui sont de mettre les pions E4 et D4 au centre. Donc ça, c'est un côté du truc. Mais de l'autre côté, on a perdu la paire de fous. Donc comme toujours aux échecs, il y a une espèce de balance. On a gagné quelque chose d'un côté, on l'a perdu de l'autre.